Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Amandine et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance spéciale face à face, je sais que ça vous manquait. Eh bien, on y retourne aujourd'hui. Si vous arrivez sur la chaîne, bienvenue, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos et puis de vous abonner aux âmes lumineuses pour les avoir en avant-première, avoir les bonus dans la bibliothèque spirituelle et puis participer au prochain forum gratuitement. Donc ici, si vous ne me connaissez pas, je suis spécialiste en fait des guidances psycho-énergétiques. Moi je décris énormément le détail du profil de l'autre, étant donné que j'ai aussi fait un peu de psychologie. Les cartes sont mon support évidemment et je fonctionne beaucoup à l'énergie, au ressenti. Donc ici on va aller voir un petit peu comment ça se passe entre vous et votre autre en cette période. Alors à gauche avec l'oracle de Delphine de la chaîne Magic Luna. Donc ici c'est le Magic Luna Witch que j'ai reçu en cadeau. Donc je remercie la personne qui me l'a offerte. Et j'aime beaucoup Delphine parce qu'elle a un côté très frais, très spontané, très naturel. Et moi, je fais confiance qu'aux personnes qui sont comme ça, un peu comme moi. Bon, voilà, cash, on dit les choses. Et puis, peu importe ce que pensent les autres, en fait. Tant qu'on est soi-même, en fait, on peut pas décevoir les autres. On fait attention à son positionnement, tout simplement, dans la vie. Donc à droite, le full sentimental. On va voir ce que ça donne comme face à face, tiens. Et donc je vais vous prendre ici, vous, pour le Magic Luna, et votre autre pour le full sentimental. C'est parti, je mélange le Magic Luna. Oups, ça a sauté. Alors attendez, problème. Faut que je bouge. Et je vous fais bouger avec. Alors attendez. Hop. J'ai même deux cartes, moi je vais les laisser comme ça. C'est un peu compliqué avec la perche. Mais avec le face-à-face, c'est beaucoup mieux pour vous. Vous voyez les cartes. Ensuite, le full sentimental. Je vais prendre celle-là parce qu'elle s'est retournée. Je pense que c'est bon. On va y aller. Alors vous êtes dans la lumière. On a la carte de la célébrité. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes mis en avant. Je ne sais pas pourquoi, on me dit que vous étiez dans l'ombre en fait face à votre autre. Et ici, justement, c'est vous qui êtes mis en avant. Alors je dis elle, évidemment, vous inversez si vous êtes un homme. De toute façon, votre autre, c'est la personne à laquelle vous pensez. Et on a une véritable, reconnaissance ici. Reconnaissance, lumière, vous attirez beaucoup de monde. Et on vous regarde en fait. Hein. Et votre autre, il le sait. Lui, il est dans l'inverse. C'est quelqu'un qui se cache, qui est dans le secret. Ici, on a les trois singes ici. Ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre. C'est quelqu'un qui se voile la face peut-être face à vous, ne veut plus comment dire, je pense que votre lumière le gêne. J'essaie de capter un petit peu son énergie, mais votre lumière le gêne aujourd'hui. Vous êtes vraiment sous les coups du projecteur. Vous êtes peut-être même célèbre. Vous avez beaucoup pleuré face à votre autre. Beaucoup. Ici, on est en train d'essuyer les larmes. Ici, on se rend compte que cette personne, j'ai envie de dire, était décevante.
ici on a les plumes en face, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était plutôt dans le rêve, était plutôt dans la légèreté, peut-être qu'il n'a pas considéré votre relation comme étant sérieuse et vous a traité de manière superficielle. Et je pense que quelque part, il a une conscience, aujourd'hui, qui fait qu'il réalise en fait votre souffrance. Mais pour autant, c'est pas quelqu'un qui se pense pouvoir changer. On va aller voir la suite. Tiens donc, il est en train de se réveiller en se disant « Mais peut-être faut-il changer quelque chose ?» Il était temps, quand même. Que vous avez toujours espéré rencontrer l'homme de cœur, c'est-à-dire l'homme avec qui voilà, vous allez vivre une belle histoire d'amour, quelqu'un qui va effectivement vous traiter de la bonne manière, et lui, il a fait tout l'inverse. Il a considéré votre relation comme un jeu. Dites-moi hein, si ça vous parle dans les commentaires. Et ici, il est juste en train de se remettre en question, mais c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, un chouïa, parce qu'il n'est pas à un niveau de conscience élevé comme le vôtre. Hein. Attention, il ne faut pas vous attendre à des changements mirobolants. Vous avez changé d'optique ici. Vous avez réussi à reprendre le dessus, puisque vous êtes dans la lumière, et que vous consacrez dans votre vie à tous les plaisirs. Ici, on a la carte des plaisirs. C'est-à-dire que vous n'hésitez plus. Si, voilà, il y a un homme qui se présente à vous, voilà, vous y allez, hein, tout simplement. Hein, un homme ou une femme. Et puis, j'ai envie de dire aussi peut-être les plaisirs de la vie. Hein, c'est-à-dire qu'on n'attend plus notre autre ici. On est dans l'appréciation du moment présent, la pleine conscience, voilà, on vit au jour le jour, pardon. Et en face, en fait, votre autre, il est en train d'essayer de se projeter avec vous. C'est-à-dire que là, il a enfin ouvert les yeux sur la vérité, sa propre vérité, qui est que vous êtes la personne de cœur et que malheureusement, il est peut-être passé à côté de vous. Puisqu'il vous voit en fait être heureuse hein, face à lui. Hein. Ici, avec la banque à gauche, c'est que maintenant, vous avez réussi à construire, on va dire, un écosystème de vie sans lui. Vous êtes peut-être mis à votre compte et vous n'avez plus besoin de lui à ce niveau-là. Ça peut être aussi un symbole de attention, je t'attends au tournant, tu as des comptes à rendre. Ça peut être ça aussi. Dans le sens où, viens, approche, et puis on va s'expliquer. Ce que vous attendez peut-être aussi, c'est des explications de votre autre sur son comportement. Ici, votre autre, il s'est pas positionné face à vous. Il n'a pas fait soit le bon choix, il a pris une autre direction et du coup il vous a tourné le dos, ou il s'est tout le temps, en permanence, posé la question de prendre une décision vis-à-vis de vous. Sauf qu'à chaque fois qu'il s'est retrouvé dans la posture de se poser la question, vous, en face, vous lui avez montré une image assez sérieuse, rigoureuse, assez ferme. Donc il n'a jamais pu se positionner face à vous. Une position dure, une posture qui est assez dure en face de lui, il a peur. Voilà, votre autre, ça lui a fait peur. Parce que vous êtes en pleine confiance en vous-même, voilà. Et lui, c'est pas le cas. Hein. Vous souhaitiez juste une relation sérieuse. Alors peut-être certains d'entre vous un engagement, un investissement en tout cas, dans la relation. Alors que lui, ce qu'il a fait, bon, c'est pas très fair-play. Il a utilisé son intuition, son analyse. Il a été capable de vous analyser pour peut-être
répondre à vos attentes dans une certaine mesure pour vous avoir. C'est quelqu'un qui est quand même intuitif et sait analyser votre profil, ou dans le sens où après, il peut, comme un caméléon, être la personne, représenter la personne que vous recherchez. Dites-moi si ça vous parle. Mais cet autre-là, il est assez habile. Bon, certains diraient que c'est de la manipulation. Mais ici, il a vraiment analysé comment vous pensez pour se positionner face à vous et comprendre que vous cherchez quelque chose de sérieux. Donc, il s'est présenté sous le masque de « je suis quelqu'un de sérieux » pour vous avoir. Il y a eu des invitations, vous avez, voilà, peut-être passé du temps ensemble au restaurant, puisqu'on a le restaurant. Il y a eu des conversations, des choses qui ont été échangées. Et j'ai l'impression, dites-moi, hein, mais qu'il a exploité en fait vos blessures. Quand je vous dis ça rejoint la carte de l'intuition avant, c'est quelqu'un d'habile, qui est capable de capter comment faire pour vous plaire. Et les blessures, quand on parle de ces blessures, on parle aussi de nos faiblesses à l'autre. Et l'amour, c'est quand on connaît les faiblesses de l'autre et qu'on ne les utilise pas contre l'autre. Donc lui, malheureusement, il s'en est servi. Il s'est servi de vos faiblesses pour vous faire mal. Il s'est servi de votre douleur pour l'alimenter. Vous voyez ? Il y a des autres qui sont assez doués pour appuyer sur le bouton et vous faire partir en vrille au niveau de vos blessures. Donc, pas très honnête. Pas très honnête. Parce que là, pour moi, cet autre-là, c'était tout calculé. Ce que vous avez fait, vous êtes concentré sur le reste. Tout sauf l'amour. Voilà, tout sauf l'amour pour, oublier, commencer à prendre votre vie en main et vous concentrer sur des choses qui soient productives et donnent du résultat par rapport à votre vie professionnelle, votre vie familiale, ce qui est important pour vous ici. Et lui, j'ai l'impression qu'il attend quand même le moment, ou ce qu'on appelle le timing divin, peut-être qu'il attend que ça tombe du ciel, que les choses se débloquent d'elles-mêmes. Que lui puisse aborder un nouveau cycle, être prêt, voilà, à prendre son courage à deux mains pour venir vers vous, quoi. Ici, on a la carte du printemps, donc possible que ce soit aussi une indication pour le printemps prochain. Mais en fait, ici, je comprends qu'il attend des conditions favorables pour ouvrir la porte et le dialogue vers vous. Pourquoi ? Parce qu'il attend une seconde chance. Il veut paraître transparent vis-à-vis de vous. Ça, c'est ce qu'il a en tête. Bien qu'il ne se soit pas bien conduit et qu'il ait tout calculé, c'est quelqu'un quand même qui reconnaît que vous êtes la femme de cœur, la femme de son cœur, voilà, ou la personne de son cœur. Et alors que lui, il est dans cette étape-là, vous, c'est à l'envers. Vous vous êtes détaché cet automne. Vous vous êtes dit, bon, c'est bon, qu'est-ce que je fais avec celui-là, quoi. Il m'apporte rien, il me montre rien, il bouge pas, il est passif. Voilà, donc forcément, là, vous n'êtes pas du tout aligné. Quand il revient, vous partez. Et quand vous souhaitez être avec lui, lui, il n'était pas en phase. C'est deux personnes qui... Et ça, c'est dû, en fait, à son déni. Hein. C'est-à-dire qu'il a vraiment joué avec cette relation et en ne la considérant pas dès le début comme quelque chose de sérieux. Alors que, on se rend compte aujourd'hui, lui, votre autre, que cette relation va vers une union. C'est une union en fait sérieuse. C'est que c'est l'amour qu'il attendait et qu'il a laissé passer bêtement. Et ce qui est bien dommage pour lui, c'est que vous, c'est game over. Ici, c'est game over. On ne veut plus de cette relation. On n'est plus ouverte, on n'est plus réceptive à cet autre-là qui a joué
qui a joué avec nos sentiments. Donc on a choisi effectivement d'aller explorer d'autres voies. On parle de voyage, ça peut être un voyage intérieur aussi. Mieux se connaître, mieux poser les limites, mieux, parce que quand même on voit sur l'image que on a un peu une bonne élève ici, mais attention, elle a un bâton. On voit un bâton dans la main. Et prête à partir, hein, ou prête à bondir. Prenez en fonction de votre situation, bien sûr. La carte de l'abondance, c'est que votre autre ne désespère pas. C'est quelqu'un qui, pour moi, est acharné quand il veut quelque chose. Il est persévérant. C'est-à-dire qu'ici, il se dit, de toute façon, j'obtiendrai bien ce que je veux, ce que je désire à la fin. Donc, il va mettre le paquet pour moi, pour essayer de vous reconquérir. Ça va vous déstabiliser. Pourquoi? Parce que l'approche qu'il va avoir, la prochaine approche pour rouvrir le dialogue, c'est qu'il va vous paraître sincère. Ben oui. Il va admettre que il a souffert de l'éloignement, de cette séparation entre vous, de ce silence, de ne plus vous avoir dans sa vie. Ça fait beaucoup plus mal que d'être sans vous. Donc il préfère que vous restiez dans sa vie parce qu'il n'arrive pas à faire sans vous. Il souffre, il est en pleine souffrance ici. Il se dit mais qu'est-ce qu'elle m'a fait? Qu'est-ce qu'elle m'a fait pour que j'ai aussi mal? Et vous, évidemment, j'ai envie de dire aujourd'hui, comme vous ne faites plus attention à votre autre, ici on a une perturbation. Quand il va vous parler de sa souffrance vis-à-vis de ce que vous avez vécu ensemble ou à distance, parce qu'il y a bien une phase d'éloignement qui fait mal, il y a une envie chez vous, un peu ambivalente, parce que le marche avant et marche arrière, c'est mais j'y vais ou j'y vais pas? Ou alors le oui, mais non, quoi. Voilà. Et en fait, cette personne, malgré tout, elle vous perturbe. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi on a la jalousie ici? J'ai envie de dire que... alors ici, vous êtes son remède. Il vous voit comme ça. Vous êtes son remède. Vous êtes la personne qui peut le guérir. Ça, c'est dans... Il est convaincu de ça. C'est pour ça qu'il revient vers vous. Peut-être qu'il peut vous demander de l'aider à guérir aussi. Ça peut être une option. Et vous... j'ai l'impression que vous ne voulez pas, en fait. Vous ne voulez pas l'aider. Que vous lui reprochez tellement de choses, peut-être qu'il vous a quitté pour une tierce, peut-être que vous soupçonnez qu'il est avec quelqu'un, qu'il ne vous dit pas tout, que... En fait, vous doutez de son retour, en fait, vous doutez de sa sincérité. Ce qui va vous paraître étrange, parce que il va carrément vous ouvrir son cœur et vous dire que c'est quelqu'un qui souffre, en fait, loin de vous. Et ça vous perturbe, ça change d'image que vous avez de lui. Il veut effectivement vous transmettre cette image qu'il a changée, que profondément il a été touché par votre histoire, qu'il n'arrive pas à avancer en fait. Et ce que vous attendez de lui, c'est effectivement en phase ici, c'est qu'il change, que le côté double personnalité ou le côté ombre et lumière, vous êtes perdu avec ça. Vous êtes perdu avec ça. Ça peut être aussi une dualité en vous face à ce changement. Ça vous perturbe tellement que j'y vais pas, je sais pas. Voilà, on reprécise encore. Et je pense que vous avez qu'une envie, c'est de le réprimander un petit peu, de passer à l'attaque. Dès que le champ sera ouvert, je pense qu'il y a un cumul de choses que vous avez envie de lui dire, et là,
ça va être attaque frontale. Donc, et lui, il va essayer tant bien que mal d'accepter la défaite, on va dire, puisque n'oublions pas, c'est un autre qui quand même a du mal à exprimer ce qu'il ressent et a une certaine fierté de ne pas paraître faible. Mais il se dit, si elle m'attaque, voilà, si vous l'attaquez, rien n'est perdu. Ça veut dire que vous l'aimez encore. C'est ce qu'il va se dire. Voilà, on a la confirmation ici de comment il voit votre lien. C'est que vous êtes son autre, vous êtes sa passion, vous êtes sa flamme jumelle. Peut-être qu'on a un autre qui s'est renseigné sur le parcours des flammes jumelles et que donc il est convaincu que vous êtes la femme de sa vie. Pour moi, vous êtes dans un certain confort. Vous avez réussi à comprendre, à le convaincre que voilà, vous n'êtes pas une femme comme les autres et vous n'avez pas aimé du tout qu'il vous traite comme les autres. Vous voyez ? Ici, j'ai une femme accomplie, belle, qui s'assume et puis qui n'hésite pas à montrer des dents s'il le faut, avec un sacré caractère, mais c'est ce qu'il aime en vous. C'est ce qu'il aime en vous. Il y a aussi le côté lumineux avec l'été, et il y a aussi le côté réussite qui vous suit. Cette lumière qu'on met sur vous, on vous regarde, peut-être que vous êtes en réussite professionnelle, et donc du coup il vous admire, bien caché en fait, loin de vous, hein. Peut-être qu'il vous suit même. Vous n'êtes plus prête du tout à céder à l'amour. C'est comme si en fait les rôles s'étaient inversés. Vous étiez avant pleine d'amour, de sentiments, de générosité vis-à-vis de votre autre. Vous étiez prête à tout donner pour cet autre, à vivre cet amour. Et aujourd'hui, non, vous calculez tout. C'est plus possible qu'il puisse vous atteindre facilement. Il y a des ramifications, il y a des choses qui, on se pose des questions, il dit ça, on va se poser des questions, il fait ça, on va se poser des questions. En fait, il n'y a plus de naturel ici, hein. Ça veut dire tout simplement que vous ne lui faites plus confiance. Et c'est ce qu'il a créé avec son comportement. En plus de ça, monsieur ou madame se permet d'être jaloux, possessif, et puis il se demande... Mais elle fait quoi? Elle est avec qui? Elle est où? Vous voyez? Donc c'est un lien quand même assez spécial, hein. Bon, je vais encore tirer 2 cartes. Pardon. Alors ici, il faut comprendre qu'avec les bistouris, vous êtes prête à tout analyser de cet autre. Vous allez tout décortiquer de cet autre. Et que vous n'êtes plus prête à laisser passer le moindre comportement qui va pas. Ou s'il est maladroit, non, vous allez le recadrer ou le remettre à sa place. Pour moi, ici, on décortique tout. Vous êtes devenu une pro de cet autre parce que vous l'avez super bien capté en fait. Vous connaissez ses pas, ses prochains pas, qu'est-ce qu'il va faire. Même certains d'entre vous êtes dans sa tête, hein. Vous le connaissez tellement bien que on ne vous la fait plus. Et lui, de l'autre côté, il ne cherche qu'une chose, c'est d'essayer de vous communiquer en direct, mais il n'y arrive pas. C'est quelqu'un qui vous suit sur les réseaux sociaux, qui communique à la façon 2.0, et puis il essaye de s'informer aussi de ce que vous devenez. Donc moi je pense que vous avez beaucoup avancé dans votre guérison, on va dire, par rapport à votre autre, et que là, ça va se corser, hein, si il approche de vous. Vous n'attendez qu'une chose, c'est de demander des explications et de lui faire des reproches sur son comportement. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous retenir, hein, je ne suis pas sûre.
parce que ici, moi, je comprends que il va être plumé. Voilà. Ben écoutez, je vous invite à rejoindre la communauté des âmes lumineuses pour voir la suite. L'autre condition aussi, c'est d'avoir plus de 10 000 vues. Et là, je débloque effectivement le face-à-face numéro 2. Je l'appelle numéro 2. Donc, je vous quitte ici pour vous, mes abonnés YouTube, que je remercie énormément de votre fidélité, de me suivre toujours. La loyauté, c'est très important pour moi, parce que ça, c'est les gens qui ne changent pas et qui cherchent à comprendre, vous voyez. Il y a des gens qui ne cherchent pas à comprendre, c'est comme ça. Et donc, les gens qui ne changent pas, ce sont des personnes qui sont stables de A à Z, peu importe les événements, peu importe les circonstances. Donc, je vous remercie infiniment du fond du cœur d'être toujours là et de me donner toujours la force de continuer ces vidéos et de pouvoir faire aussi des forums où je vous retrouve en live avec grand plaisir. Et puis je vous souhaite un excellent week-end, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et surtout prenez soin de vous. Je vous dis à lundi et je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye.